Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition du Forum des Anciens. Suivez-nous, nous allons voir les différents pôles. Aujourd'hui, c'est le Forum des Anciens, donc on a quelques petites questions à te poser. Tout à fait, je vous écoute. Alors, tu t'appelles comment Je d'ailleurs? m'appelle Louis Barré, je suis élève en terminale à l'école de Provence. Et tu es même président du BDE. Tout à fait, c'est ça, je suis président du BDE depuis le début de l'année 2022. Et justement, le Forum des Anciens, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, que ce soit pour les élèves ou même pour les anciens, parce qu'il permet de retrouver des anciens du BDE, par exemple, qu'on a connus les années précédentes, et en même temps, bien sûr, de se renseigner sur notre avenir. Est-ce que tu es un peu émotionnel de retrouver des gens que tu as pu connaître durant ta scolarité? Oui, c'est assez drôle quand même de voir justement le parcours qu'ils ont eu depuis. Par exemple, quand j'étais en seconde, je connaissais des gens en terminale et aujourd'hui, ils sont certains en droit, d'autres en médecine. Et c'est drôle de voir que l'année prochaine, ça va être à mon tour de partir en dehors de l'école. Et tu penses revenir en tant qu'ancien? Bien sûr, j'espère pouvoir revenir en tant qu'ancien, à la fois pour revoir l'école, parce que je pense que ça va forcément tous nous manquer, mais aussi à la fois pour pouvoir aider les élèves du lycée à trouver leur orientation. Et en parlant d'aide, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, des nouvelles connaissances? Le Forum des Anciens, oui, je trouve ça assez intéressant. Toujours pareil, mais ce matin, par exemple, je suis allé voir des étudiants en droit que je connaissais. Et par exemple, ils m'ont donné quelques renseignements que je n'avais pas sur le droit, parce que j'aimerais faire soit du droit, soit des sciences politiques. Et le droit, c'est une option qui apparaît assez bien quand même, parce que ça ouvre à énormément de portes. Et je peux l'envisager quand même pour l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. De Et rien. on espère qu'on pourra te retrouver donc, comme ancien l'année prochaine. J'espère Tu aussi. seras interviewé, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Donc alors, bienvenue en tant que première dans notre interview. Ouais, bienvenue. Première ancienne, donc on va te poser quelques petites questions. Ouais. Tu t'appelles comment déjà? Donc moi je m'appelle Colline Geoffroy. Ok, et tu fais quelle étude? Donc là je suis en deuxième année de prépa commerce, donc prépa ECG à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Et pourquoi ce choix donc d'avoir été à Aix-en-Provence en prépa? Alors le choix de Aix-en-Provence c'est parce que c'était déjà à côté de chez moi et je préférais aussi, enfin c'était un choix personnel aussi de pas mettre de prépa forcément élitiste sur Parcoursup parce que je préférais être dans une prépa provençale avec peut-être un esprit, plus un esprit d'équipe que l'image que je me faisais d'une prépa parisienne en tout cas. Ok. Si tu avais des conseils à donner pour des gens qui voudraient potentiellement rentrer dans la même prépa que toi, tu leur donnerais quoi comme... Des conseils, faut quelqu'un qui sache s'organiser, qui soit un peu autonome et régulier dans le travail qu'il fournit. Après, c'est important de ne pas laisser de matière de côté, même si on n'est pas fort de partout, c'est important quand même d'avoir des notes à peu près équivalentes dans chaque matière et d'être polyvalent. Voilà. Et ça se passe comment? Il y a un internat, il y a... Donc à la Nativité, oui, il y a un internat et j'ai été d'ailleurs la première année. Là, cette année, j'ai pris un appartement. Mais d'ailleurs, parenthèse, l'internat, c'est vraiment cool, quelle que soit la prépa, je pense, parce que ça aide vraiment à se mettre au travail et à avoir une dynamique et une émulation de groupe. Donc vraiment, l'internat, c'est un must. Et après, sinon, la prépa à Aix-en-Provence, nous, on est une petite classe. Donc enfin, en tout cas, il n'y a qu'une seule classe et on est genre 28-30. Donc ça je pense c'est un avantage et surtout qu'on a des professeurs rien que pour la prépa donc ils sont hyper là pour nous, on leur parle par message sur WhatsApp, enfin, c'est vraiment une prépa, j'ai l'impression enfin, on n'a pas peur de poser des questions comme dans d'autres prépas ça pourrait être le cas parce que vraiment les professeurs ils sont proches des élèves, on a un coaching intense et en même temps c'est détente donc c'est cool. Ok, une très bonne ambiance. Ouais, franchement très très bonne ambiance et zéro regret d'être à la Nativité. T'as une petite anecdote à nous raconter sur ta prépa? Quelque chose qui peut se passer? Petite anecdote. Ouais, je suis en train d'en chercher pour pas trop déprimer les gens, mais. Non, en vrai. À part que, je sais pas, en économie, moi, c'est les montagnes russes. Je peux passer de 3 à 12, à 4, à 10. Enfin,
je suis pas du tout régulière, mais en vrai, ouais, non, faut pas trop s'inquiéter. Après, bon, faut juste taper au milieu le jour des concours, mais en vrai, non, en vrai, faut pas trop se faire. Enfin, il y a trop de mauvais a priori sur la prépa, alors que c'est quelque chose de bien en vrai. Donc, c'est quoi l'image que tu gardes de Provence? De Provence alors c'est vrai que j'ai la chance d'être dans une prépa qui est un peu comme Provence. Enfin, la Nativité et Provence, c'est un peu la même chose. Donc je pense que c'est vraiment l'esprit d'équipe et la solidarité entre les élèves ou même le corps professoral et tout. Enfin, il y a vraiment une bonne émulation de groupe, je trouve. Donc pour la Nativité, tu conseillerais quel spé? Pour économie en pour général. une prépa commerce, après je pense qu'il faut garder les maths et vaut mieux avoir spé maths que maths complémentaires. Même si en maths complémentaires, après on s'en sort, puisqu'une fois en prépa, les prépas ECG, il y a soit maths approfondies, soit maths appliquées, donc vous pouvez choisir d'un niveau plus ou moins intense en maths. Après, ça reste une matière qui est très importante, mais donc je pense que c'est mieux de garder la spécialité maths. Et après, je conseillerais la SES. Parce que une fois, enfin ça se verra après l'école, parce qu'en prépa il y a soit les prépas avec la spécialité ESH donc économie, soit AGG plutôt géopolitique, sauf qu'une fois en école en fait on fait beaucoup plus de matières économiques à mon sens, de la finance, etc. Et c'est vrai que c'est plus un avantage, et ça se sait, enfin même les profs, c'est plus un avantage d'avoir fait prépa éco que prépa géopo. Mais après si vous préférez géopo, c'est à votre honneur, mais voilà. Après, les spécialités au lycée, c'est pas un frein. Enfin, moi, j'avais maths, physique, SVT. Donc je suis quand même rentrée en prépa éco et ça se passe très bien. Donc, Ok. Et pour entrer donc, dans la Nativité, ta prépa, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment pas se focaliser que sur les notes et penser à tout ce que tu as pu faire autour, tes activités? Ouais, je pense que ça, c'est hyper important. Et encore plus à la Nativité, parce que c'est vrai que le fait que ce soit une petite prépa, ils vont vraiment regarder les dossiers, ta lettre de motivation, ton parcours, les appréciations des professeurs et pas seulement les notes, à contrario des prépas peut-être vraiment sélectives et élitistes qui vont regarder vraiment les résultats. Enfin, voilà, du coup ça c'est aussi l'avantage. Et moi ce qui était bien, c'est que justement j'ai un parcours où je fais pas mal d'associatifs ou de projets, et je pense que ça joue pas mal en mon avantage, et ça c'est... Ok. Et t'en as pensé quoi des élèves que tu as pu rencontrer aujourd'hui? Ils ont l'air motivés comme chaque élève de Provence, j'ai envie de dire, mais non, c'est bien parce qu'il y a vraiment un attrait pour ou du moins une curiosité pour ce qui va être de la classe prépa, et c'est cool parce que la prépa c'est quelque chose qui fait peur, et généralement pas tout le monde veut se lancer dans une prépa, alors que en fait faut à un moment faut juste mettre le pied dedans, et une fois qu'on y est après il y a pas de faut pas avoir peur, quoi. Ok, cool. Merci beaucoup. Donc bonjour et bienvenue dans l'interview du Forum des Anciens. On va te poser quelques petites questions pour connaître un peu plus tes études et ce que tu fais. Donc tu t'appelles comment d'ailleurs? Je m'appelle Chloé Perruchot-Triboulet. Et tu fais donc quelles études? Je suis en médecine à Marseille, à la Timone. Ok. Du coup, quel spé as-tu choisi pour faire médecine? Alors en première j'avais maths, physique, SVT, et en terminale j'avais maths, physique. Et tu penses que c'est... Pour tous ceux qui disent qu'il faut absolument avoir SVT en terminale, est-ce que tu penses que ça t'a manqué? Je pense que les deux options, si on choisit maths, physique en terminale, ou physique et SVT et maths complémentaires en terminale, les deux options se valent. Après en médecine on revoit tout, donc il n'y a vraiment pas de stress à se faire, tout est repris, donc les deux options sont bonnes. Et par contre physique-chimie, du coup c'est vraiment obligatoire quasiment d'avoir physique-chimie pour médecine. C'est quand même mieux. C'est quand même pas mal, ouais, voilà. Et du coup, tu as réussi la première année de médecine? Oui, j'ai réussi et je suis en deuxième année. Ok. Et tu as des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire la première année de médecine sur comment bien travailler, comment s'en sortir? Alors, surtout d'être motivé, c'est le plus important, et un peu d'organisation quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et est-ce que c'est important de quand même sortir et voir des gens pour ne pas couler sous la pression? Oui, c'est important de faire une petite pause dans la semaine pour voir autre chose et pour sortir un peu de la routine. T'as fait une écurie? Oui, j'étais à l'ANEC, au centre l'ANEC Marseille, à côté comme écurie. Et tu penses que c'est vraiment quelque chose d'important d'être... une écurie, ça t'a beaucoup aidé? Oui, alors moi je pense que c'est indispensable d'avoir une écurie, parce que c'est une bonne préparation,
Enfin, ça nous permet de nous entraîner pour le concours, vu qu'on n'a pas beaucoup... le concours, c'est sous forme de QCM, du coup, il y a l'apprentissage des cours magistraux et il faut s'entraîner sur des QCM pour pouvoir être prêt le jour du concours. Est-ce que tu gardes une bonne image de ta scolarité à Provence? Ouais, une très bonne. Et t'es émue de revenir aujourd'hui, maintenant, en tant qu'ancienne, Complètement, oui. dans ton établissement? T'as pu retrouver des endroits que tu connaissais? C'est tout ça, exactement. Et est-ce que tu penses que tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les études de médecine, ils sont vrais ou... Les stéréotypes qu'on travaille énormément, qu'on sort pas beaucoup, c'est vrai. Après, tout le monde a sa chance si on est motivé, qu'on est travailleur, c'est vraiment faisable pour tous les profils. Quelle était ta journée type en médecine? Ma journée type en médecine, c'était je travaillais de 8h à 22h et je faisais 1 heure de pause le midi, et généralement une petite pause le matin, une petite pause l'après-midi et 1 heure de pause le soir aussi pour le dîner. D'accord. Et pour trouver ton écurie, ça a été facile? T'as eu un coup de cœur ou t'as dû faire plusieurs écuries? T'avais le choix entre lesquelles? Moi, j'ai postulé uniquement au centre l'ANEC Marseille. Et je regrette pas du tout mon choix parce que c'était super bien. Et tu as un avis sur les potentiels nouveaux médecins qui sont venus te voir aujourd'hui? Tu penses qu'ils sont prometteurs et qu'ils peuvent réussir? Complètement. J'ai totalement confiance en eux. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et peut-être à l'année prochaine pour un nouveau forum des anciens en 3e année. Alors bonjour et bienvenue à l'interview du forum des anciens. Bonjour, c'est très bizarre de parler. Ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais. C'est un montage très qualitatif. Ouais. Du coup, tu t'appelles comment? Je m'appelle Samuel Rajman. Et du coup, tu fais quelle étude et quelle école? 3e année d'école d'ingénieur à l'étranger, en Suisse. Une école qui s'appelle l'EPFL à Lausanne. Ouais. Et là, cette année, je suis en échange du coup en 3e année à Madrid. Ah, c'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avant d'aller à cette école? Tu as fait une prépa ou pas? Non, du coup, c'est une école post-bac pour laquelle il faut avoir un mention très bien pour pouvoir postuler. Et après, c'est une école dans laquelle il y a il y a un peu de sélection en première année, etc. Mais c'est une école dans laquelle, si on travaille, il n'y a pas de trop de soucis à se faire, etc. Et c'était une expérience vraiment incroyable. Et du coup, toi, est-ce que tu avais le choix des SP à ton époque? Ouais, moi j'étais la première année d'SP du coup. J'avais maths, physique, SVT et en terminale j'avais maths, physique pour faire du coup potentiellement une école d'ingénieur, enfin une prépa. Du coup, tu conseillerais vraiment de garder maths, physique pour tous ceux qui veulent faire ingénieur? Pour faire ingénieur, ouais, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Je sais pas s'il y a informatique et tout ici. Oui, ouais, en première. Du coup, peut-être informatique, ça peut être intéressant selon le type d'ingénierie qu'on veut faire, mais sinon voilà. Il y a une bonne ambiance dans ton école? Ouais, vraiment très bonne ambiance. C'est un campus avec 10 000 étudiants, il y a plein d'étrangers, plein de Français, beaucoup de gens qui viennent un peu de partout et très sympa, très bonne ambiance. Un peu d'ambiance travail, mais après ça va. Tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui aimerait soit aller dans l'école ou même dans l'école d'ingénieur, comment survivre? Comment survivre au lycée ou pas vrai? Non, mais en vrai, il faut bien travailler. Après, il n'y a pas de secret. Il faut être sérieux, mais en même temps, on peut profiter on peut être tranquille au lycée, etc. Et après, le tout, c'est d'être sérieux quand il faut. Et puis après, si tout se passe bien, normalement, il n'y a pas de problème. T'as une petite anecdote dans ton école qui pourrait donner envie de venir Sur l'école là en Suisse? Ouais. Alors, il faut que je réfléchisse. Je suis pas très bon sur les trucs comme ça, bon là. Ou un truc marrant, n'importe quoi. Ouais. En vrai, il y en a tellement. Non, mais en vrai, ce qui est cool là-bas, c'est qu'on peut se faire des groupes de potes très vite. Et il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Du coup, ça va hyper vite parce que tout le monde arrive est un peu perdu au début. Du coup, tu te fais un bon groupe de potes et avec il y a des anecdotes très sympas. Mais je vais rester juste sur le truc principal. Est-ce que tu gardes une bonne image de ta scolarité à Provence? Ouais, après, évidemment, Provence, c'est un lycée qui est difficile. Mais après, quand on est dedans, il y avait une très bonne ambiance à notre génération. Tout le monde était vraiment très soudé, etc. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir profiter du lycée et en même temps travailler sérieusement. C'était très cool. Et tu as un petit avis sur les promos que tu as pu rencontrer aujourd'hui? J'ai pas encore rencontré, je viens d'arriver là. Du coup, pour l'instant, pas trop. Mais... tu reviendras nous dire si sont prometteurs ou pas. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, bienvenue sur l'interview du Forum des Anciens. Si vous voulez vous présenter, votre nom, votre prénom.
Ben, moi, je m'appelle Lucie Méboussif et du coup, là, je suis en 10e année de droit à la fac de Marseille. Et moi, je m'appelle Louise Mainviel et je suis en 2e année de prépa D1, droit économie à Marseille aussi. Ah, d'accord. Bah, alors, chacune à votre tour. Pourquoi vous avez choisi ces écoles, ce parcours? Ben, moi, je savais pas trop quoi faire, déjà, c'est la vérité. J'aimais pas trop les maths, j'aimais pas trop les lettres et j'aime bien tout ce qui était en mode questions contemporaines. Et après, ben, le droit, du coup, c'est ce qui paraissait un peu couler de source un peu. Et du coup, ben, j'ai fait le droit. Et en vrai, ben, maintenant, ça me plaît. Donc, Moi, j'ai essayé de faire la prépa parce que je savais que je voulais faire du droit. Et donc, la prépa, elle fonctionne bien évidemment avec la fac de droit en parallèle. Mais je voulais pas avoir le cursus universitaire classique parce que je voulais avoir quand même un encadrement, un suivi qu'il n'y a pas forcément donc, à la fac. Et pour le dossier aussi, je voulais avoir quelque chose en plus pour plus tard, pour que ce soit plus bénéfique pour moi. Et pour être sûre aussi de pouvoir faire du droit, puisque la prépa elle permet quand même d'aller vers une école de commerce au cas où. Et bon, maintenant je suis sûre quand même de pouvoir faire du droit, donc voilà. Ok, et pour obtenir ces parcours scolaires, enfin ces parcours, vous avez quel spé en terminale et pourquoi avoir fait ces choix-là? ben, moi, du coup, j'avais Géopo SES et j'avais option droit aussi. Et j'ai fait Géopo SES parce que c'était ce qui se rapprochait le plus un peu de ce que j'allais faire en droit, même si en soi, au lycée, on fait pas vraiment de matières qui ont rapport avec le droit. Et celle qui m'intéressait le plus. Et voilà. Moi en terminale, j'avais Géopo et HLP et l'option maths complémentaire. J'avais Géopo parce que c'est une matière qui m'intéressait et c'est quelque chose quand même qui est très large parce que ça permet, c'est quand même très actuel comme matière, c'est assez large. Et après maths, j'avais pris maths complémentaire parce que maths spé, je galérais quand même un petit peu en première. Mais je voulais quand même garder des maths parce que je sais que maintenant ils ont remis des maths dans le tronc commun, mais pour nous il n'y avait pas de maths. Donc je voulais quand même garder ça. Et HLP, désolée pour les profs, mais c'était un peu par défaut. Mais voilà, après je sais que pour la prépa, il faut quand même qu'il y ait soit SES, soit des maths, quand même en terminale. Donc voilà. Ok, est-ce que vous avez des conseils à donner au futur, enfin au terminal? Ben, moi, pour la fac, il faut quand même avoir un peu une certaine autonomie parce que ben, y a personne derrière nous. Donc, si t'as pas envie d'aller en cours, t'as pas envie de faire les TD, tu fais rien. Enfin, tu fais ce que tu veux en fait. Donc, moi, je dirais qu'il faut être un minimum autonome, avoir comment dire, ouais, un cadre en fait, se donner un cadre même si la fac ne nous en donne pas un. Et travailler de façon hyper intéressée, de chercher dans les manuels et tout, c'est hyper important. Et ouais, voilà. Moi, un conseil, déjà, c'est de ne pas se dire que si on se lance par exemple dans des études de droit, on va rester dans du droit. On peut toujours changer de cursus, c'est pas fixe dans le temps. Après, c'est de bien se connaître aussi quand même, parce que moi, je sais que j'ai fait la prépa par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas de cadre à la fac. Et après, oui, ne pas sous-estimer le niveau d'exigence aussi de la fac, parce que certes, c'est une fac, mais en droit, c'est quand même assez strict. Ils peuvent être assez sévères, les profs. Donc, ne pas sous-estimer le niveau d'exigence du fait qu'il n'y ait pas d'encadrement. Voilà. Ok, et vous savez ce que vous voulez faire après la fac ou après Ben, moi, là, cette année, j'ai découvert une matière qui me plaît beaucoup. Donc, je pense que j'aimerais bien faire des trucs dans les finances, mais finances publiques, des trucs comme ça. Donc, du coup, ça a des rapports avec le droit. Après, un métier arrêté, non, j'ai pas de métier parce que c'est quand même toujours assez large. Donc, déjà que j'ai un peu une idée de master et après, je verrai pour le métier. Moi, j'aimerais bien faire notaire. Donc, du coup, je présenterai des masters en droit notarial par la suite. Et du coup, je continuerai sur un cursus universitaire classique et peut-être aussi un échange à l'étranger en programme Erasmus aussi. Parce que maintenant, c'est possible avec le droit, donc c'est toujours un plus, quoi. Ok. Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote, un truc à raconter sympa Ben, moi, par exemple, j'avais un a priori sur le droit, enfin sur la fac de droit en tout cas, et je m'étais dit que je me ferais pas l'année et tout. Vraiment, j'étais hyper inquiète parce que vraiment, il y avait aucune de mes connaissances qui allait à la fac de droit de Marseille. Et du coup, j'étais perdue et tout.
Et au final, ben, là, je rentre en 10e année et vraiment, ben, j'ai certainement mes meilleurs amis, quoi. Vraiment, ben, on se voit à la fac, en dehors de la fac, et vraiment, c'est hyper important en plus, dans le cadre de la fac, d'avoir du soutien de ses amis et de pouvoir se reposer sur des personnes qui sont un peu des piliers, quoi. Donc, voilà. Oui, parce qu'à la fac, on est quand même beaucoup en amphi, etc. Et ça peut être compliqué de créer des liens entre nous, sauf que en fait, on se rend compte que tout le monde est dans la même situation, que tout le monde est un peu tout seul, entre guillemets, et donc au final, on peut vraiment créer de vrais liens et qui par la suite pourront continuer. Enfin, moi, je sais que pareil, j'ai des très bons amis maintenant depuis 2 ans, et je pense que ça restera toujours personne avec qui j'aurai des contacts par la suite, même si on ne sera pas toujours au même endroit, etc. Et voilà. Mais c'est vrai que ça fait un choc par rapport en sortant de Provence, en tout cas, d'arriver dans un autre environnement. Et c'est là où vraiment on se rend compte qu'on est quand même bien privilégié à Provence, quand même. Faut le reconnaître. D'accord, et du coup, vous gardez une bonne image de votre scolarité à Provence? Oh ouais, moi oui. Ah oui, moi aussi. Oui. Même en plus, moi je sais que la prépa, du coup, elle est dans un lycée qui est public. Et donc on voit vraiment la différence qu'il peut y avoir, que ce soit le lycée en règle générale, mais même les personnes, c'est vraiment très différent, et il y a vraiment on est vraiment dans des bonnes conditions ici pour réussir. Vraiment, je pense que vraiment on a beaucoup de chance, quoi. Et le cadre aussi, ça a aussi donné l'idée de travail, pas l'idée de travailler, mais vraiment oui, c'est un cadre de travail en fait. Parce que en soi, je pense que peut-être que si je sortais pas de Provence, je pense pas que je me serais donné un peu les moyens de travailler. Je me serais dit, bon, je me repose un peu et tout, tranquille. Parce qu'en soi, c'est vrai que c'est que la fac, donc c'est pas très grave. Mais grâce quand même à ma scolarité, j'ai un peu pu savoir comment m'organiser, etc. Oui, il y a un vrai accompagnement, en tout cas, on trouve ici, qui est utile par la suite, plus tard. Ok, est-ce que vous avez un avis sur les promos de Provence ici? Vous pensez qu'elles vont réussir? Je pense que la nôtre était pas mal de promos quand même. Après, celles d'en dessous, il n'y a pas de raison qu'elles réussissent pas, hein, quand même. Tout le monde a le droit de réussir. Je pense qu'en vrai, ici, je pense il y a des moyens de. Vous avez les moyens pour réussir. Il y a, franchement, toutes les cartes, vous avez toutes les cartes en main. Donc, il n'y a pas de raison que les promos de par la suite. Si nous on a réussi, pourquoi les autres ne réussiraient pas? On est tous pareils, on est tous égaux. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, bienvenue sur l'interview du Forum des Anciens. Bonjour. Si tu veux te présenter, ton nom, ton prénom, ce que tu fais. Alors moi c'est Baptiste Audon, donc je suis en première année de médecine aujourd'hui. Je viens de finir mon premier quad de médecine, donc on sort du concours il y a quelques jours. Maintenant c'est l'heure des vacances un petit peu, mais je suis aujourd'hui là pour vous parler un peu de mon court parcours maintenant dans le supérieur et de ce qui va se passer ensuite. Ok, donc là tu viens de finir le premier quad, c'était compliqué? C'était intense, oui, parce que c'est un rythme de travail qui est assez particulier, qui change vraiment du lycée, qui nous permet donc, qui nous apprend que c'est ça un peu la vie extérieure, et qui nous forge un petit peu, on va dire, pour le futur, et qui nous montre un peu ce que c'est vraiment le travail, quoi. D'accord, du coup, ta méthode de travail a radicalement changé entre le lycée et la première année? Assez, oui, parce que du coup, c'est pas les mêmes sortes pas la même façon de travailler, pas la même vision pour certains cours. C'est aussi, du coup, assez digital, parce qu'il y a la quantité de cours qu'il y a, tout imprimé, c'est assez compliqué. Donc déjà, on travaille sur ordinateur et moins sur papier. Et tout ce qui est réécriture, tout ça, c'est assez long à refaire. Donc le temps, c'est un peu ce qui manque par rapport à la quantité de travail qu'il y a à faire. Donc, on essaie d'optimiser au maximum notre temps, et donc, en général, c'est sur ordi. Après, tout ce qui est entraînement, tout ça, exercice, c'est plus comme avant, parce qu'en médecine, donc, c'est des QCM. Et donc, on a plutôt des applications qui nous permettent donc, encore une fois, optimiser le temps pour aller plus vite et faire mieux, donc, qui sont en soi que des QCM, vu que le système de notes et tout ça, c'est pas le même qu'en terminale, etc., etc. D'accord. Et en plus de la fac de médecine, à côté, tu as une écurie? Oui. Alors, comment tu as fait le choix de ton écurie? Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette écurie, peut-être? Alors, pourquoi je fais cette écurie? En premier lieu, c'est qu'il y en a plusieurs assez bien, comme par exemple l'ANEC, IPM où j'étais d'ailleurs, je tiens à le dire, MDEP, cours Galien ou encore Supexam. Mais ce qui différencie certaines écuries, c'est l'approche personnelle qu'il y a par rapport aux élèves, l'autonomie qu'il y a pour certaines, qu'il n'y a pas dans d'autres. Donc, ce qui permet d'être vraiment cadré, qu'ils fournissent
un emploi du temps. Enfin, si en fait vous n'avez pas vraiment d'idée de comment faire et de comment aborder justement cette année, ils peuvent vous fournir une méthode. Une méthode. Il n'y a pas de méthode miracle en médecine puisque chacun trouve la sienne, mais une façon de penser et une façon de gérer son temps pour être le plus efficace possible. Ok, tu veux peut-être nous communiquer ta journée type en médecine en dehors des révisions? En dehors des révisions, alors en général, moi ce que je faisais, c'est que je me levais à 6 heures, je faisais 1 heure de sport, soit j'allais nager ou à la salle. Puis donc à 8 heures, j'étais opérationnel au bureau à la fac en général, parce qu'à la maison, je trouve que c'est pas optimal pour travailler. Et donc ensuite, je travaillais pendant 2 heures, 2 heures et demie, une petite pause de 10 minutes pour se libérer l'esprit. Idem jusqu'à midi. Ensuite, en dehors des révisions, donc 1 heure de pause pour manger tranquillement avec les amis de la fac, de l'écurie, excusez-moi. Et ensuite, on reprenait dans les 13 heures, ou même parfois on allait jusqu'à 13 heures si on voulait finir un cours et on prenait la pause de 13 à 14. Ça, c'est vous qui voyez évidemment. Ensuite, c'est pareil, une petite pause on travaille jusqu'à 16 heures, une petite pause de 5-10 minutes pour le goûter, pour se libérer l'esprit toujours. Et en général, je finissais dans les alentours de 20 heures ou 21 heures pour travailler. J'entre à la maison et c'est le temps d'aller dormir. Ok. Et je vais y arriver. J'ai une question. Ah oui, donc t'allais pas au cours de la fac le matin? Non, j'ai essayé au début, mais je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas vraiment pour moi, parce que déjà ma mémoire, moi, il y a différents types de mémoire, je pense que vous le savez déjà, mais moi je suis plus une mémoire manuscrite, donc entendre le cours, ça peut forcément aider pour certains, mais moi j'étais là, j'écoutais, mais j'en ressortais pas vraiment non plus gagnant. Je pense que 2 heures à travailler le cours en lui-même seul, je suis plus prolifique en faisant ça qu'en allant en cours. D'accord. Et concernant tes SP en terminale, tu avais choisi quoi? Pourquoi? Alors en terminale, moi j'avais donc SVT, physique et maths complémentaires parce que j'avais déjà vu un bref passage de maths en médecine et je savais que maths complémentaires, c'est tout ce que vous voyez en maths complémentaires en fait est vu en médecine, hormis les stats, mais que même ceux qui sont en maths en terminale, ils l'ont pas fait. Donc en soi, c'est nouveau pour tout le monde. Et maths complémentaire, ça résume à peu près tout ce que vous faites. Donc évidemment, il faut être sérieux en maths complémentaire pour pouvoir avoir un maximum de chances de réussir les maths en médecine. Mais c'est rien de nouveau, c'est rien de plus. Donc moi, je vois pas l'intérêt, à part peut-être pour certains que ça apporte une certaine rigueur en maths, les maths apportent une rigueur et un esprit cartésien. C'est assez... Pour moi, de mon côté, les maths, je suis toujours du côté... Tout le monde vous dira des avis différents. En général, ceux qui avaient maths en terminale vous diront de prendre maths physique. Et évidemment, ceux qui avaient SVT vous diront de prendre SVT. Mais pour moi, c'est assez évident que maths complémentaire, ça suffit amplement. Et justement, ce qui nous permet donc d'avoir la SVT ensuite, qui peut, pour certains cours en général, comme par exemple le génome, ou bon, je vous dis ça, mais je ne sais pas si vous voyez, le génome, d'autres comme l'atome, toutes ces choses comme ça, que vous avez pu voir, pas l'atome, c'est en physique, je vous dis des bêtises, pardon. Le génome, ou alors le cycle de Krebs, toutes les réactions dans le corps humain, ça peut, vous ne voyez pas aussi détaillé qu'en médecine, c'est sûr, mais ça vous apporte une première approche déjà, où vous savez le cas général de la chose. Donc ça veut dire que là où les autres découvrent vraiment une nouveauté dans le monde du corps humain, vous avez déjà une petite idée, vous savez où ça vous amène et à quoi ça sert, vous permettant ainsi de pouvoir aller plus vite et mieux comprendre plus rapidement. Et ainsi, on revient sur l'optimisation du temps, pouvoir commencer autre chose avant les autres. Donc pour toi, le fait d'avoir pris maths complémentaire, ça t'a pas condamné entre guillemets en physique, chimie, où tu as dû peut-être plus travailler que les autres qui étaient en spé maths? En terminale, je trouve pas trop parce que la physique où il y avait vraiment besoin de maths en terminale, c'était vraiment des démonstrations qu'il fallait pas apprendre par cœur parce qu'il faut les comprendre un petit peu aussi, mais en général c'était vraiment des démonstrations où c'est de la rigueur, tu apprends et c'est comme ça. Parce qu'en soi, en physique, c'est juste des dérivés en terminale, c'est juste des dérivés de formules. Et une fois si tu connais ta formule, tu arrives à être assez logique dans ton approche et à ainsi... je vais y arriver, pardon. Ainsi, dériver la formule pour arriver à tes fins et à finir l'exercice, pour moi, c'est simplement suffisant, oui. D'accord.
Et est-ce que tu as peut-être des conseils à donner au terminal concernant la médecine? Alors, un conseil que je pourrais dire, c'est évidemment se préparer mentalement déjà, parce que il faut pas arriver en se disant ça va être facile, c'est une première année, tout le monde le fait, ça risque pas d'être compliqué, parce que c'est un choc au début. Et ce que je conseille aussi, c'est essayer d'arriver déjà avec les méthodes de travail accomplies, qui marchent, on sait qu'elles marchent, parce que c'est pas la même chose, donc peut-être qu'elle changera un petit peu, mais si on a déjà une idée de à quoi ça ressemble, ça n'a rien à voir, parce que certains ne trouvent pas leur méthode déjà de premier code du tout, et on travaille beaucoup moins efficacement, et c'est pas pour le mieux, on va dire, quoi. D'accord. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes terminales de faire ce qu'on appelle une P0 pendant la terminale, faire des stages de médecine pour commencer à apprendre, et est-ce que tu le conseillerais? Alors, la P0, en fait, ça peut être très bien, mais ça dépend de comment on va la gérer, en fait, de mon point de vue du moins. Parce que si on fait une P0 et on fait les cours, tout ça, on les voit en avance, et qu'on arrive en médecine et qu'on a dit j'ai vu les cours, donc c'est bon, je le vois rapidement et je fais rien d'autre, dans ce cas, ça sert à rien. Il n'y a aucun intérêt, même où tu vas perdre par rapport aux autres qui vont le voir à fond, qui vont s'en rappeler peut-être mieux au moment T, et donc ce ne sera pas prolifique, donc, encore une fois. Mais si justement cette P0 vous sert à garder l'avance que vous avez sur les autres, donc à revoir le cours très rapidement, vous connaissez déjà en soi, donc le revoir, dire ça je sais, peut-être aller le chercher de plus dans les détails, dans ce cas-là, ça peut être aussi une bonne idée, mais donc garder une certaine avance par rapport aux autres, vous permettant ainsi, parce que toute avance que l'on prend, ou retard justement que l'on prend sur le cours, l'avancement des cours de la fac, c'est soit un gain, soit une perte de temps de révision. Et les révisions, au plus on en a, au plus on est content. Ça marche. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote de ton année de médecine, enfin de ton premier... Une petite anecdote, oui. Bah alors, donc, je vous disais, une journée type, c'est le sport à 6 heures. Ben, au bout d'un moment, mentalement, même physiquement, c'est dur de se lever à 6 heures du matin pour faire du sport. Donc, j'ai fait ça de mi-août à début novembre. Et après, j'ai lâché, et malheureusement, donc, oui. Et il se trouve que j'ai pris 12 kilos. Ah. Ok. Est-ce que tu gardes une bonne image de ta scolarité à Provence? Oui, c'était très sympa, les profs, tout ça, je me suis régalé, quoi. C'était une bonne expérience D'ailleurs, ma sœur vient ici l'année prochaine, en 6e, donc, et la petite encore peut-être après aussi. Donc moi, c'est sûr que toute ma famille viendra ici sans souci. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un avis sur les promos de Provence actuelles? Tu penses qu'elles réussiront? Oui, pas de souci, mais bon, la note c'était la meilleure. Toujours. Toujours. Ça va, merci beaucoup. De rien. Merci. Bonjour et bienvenue au Forum des Anciens. Du coup, je vais vous demander votre nom et prénom. Moi, c'est Sacha Nardou. Amandine Barcelot. Du coup, vous faites quelle étude dans quelle école, même si c'est assez facile de le voir. Du coup, on est à Albert School. C'est une école de data et business. C'est une nouvelle école qui a ouvert... il y a un campus du coup à Paris, à Marseille et à Lyon. Et du coup, là, pour l'instant, on est à Marseille. Et voilà, on fait beaucoup de maths, de la data, enfin genre du Python et du business. Parce que du coup, en gros, on étudie la donnée pour pouvoir du coup en faire des stratégies, du marketing, voilà. Quel était votre choix de spé donc pour arriver à Albert School, si vous aviez les spé d'ailleurs, je sais pas. Oui. Moi j'étais en maths SES en terminale et j'avais géopo en première que j'ai abandonné. Et moi j'avais maths physique, maths experte. Mais globalement, en fait, on a tous des parcours assez hétérogènes, mais on a tous fait des maths. Parce que c'est un peu le plus important. Ouais, et on voit que ça regroupe, en fait, Albert School, c'est vraiment une école d'ingé et de commerce. Donc c'est pour ça qu'on a les profils plutôt commerce comme moi avec maths éco, les profils un peu plus matheux, scientifiques avec du maths physique. Mais même sans avoir fait de maths, c'est plus difficile, mais on peut y arriver avec de la volonté. Donc les maths, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment pas mal, quoi. Ouais. Mais qui n'est pas forcément 100% nécessaire. Là, actuellement, on a 9 heures de maths par semaine. Oui, ok. Les maths, c'est quelque chose d'utile. Et c'était dur de rentrer donc, dans Albert School? Est-ce qu'il fallait avoir un bon dossier en dehors des notes? C'est difficile de dire ça parce que, pour le coup, en fait, vu que nous, on a été pris, on n'a pas l'impression que c'est compliqué. Oui, bien sûr.
Mais tout marche pas sur le dossier, c'est ce qu'il faut se dire. C'est pas que les notes, quoi. Oh, absolument pas. Il y a des gens, en fait, il y a des gens très bons notes, qui ont été refusés parce que c'était des gens qui correspondaient pas à l'école ou qui étaient pas. C'est pas qu'ils étaient pas intéressants, mais c'était des gens qui étaient pas curieux. Et en fait, il y a une grosse volonté sur l'entrepreneuriat, sur le travail en groupe. Enfin, on fait minimum, on a quoi, un travail de groupe par semaine avec des présentations. Enfin, on a quand même beaucoup de travaux de groupe, tout ce côté entrepreneur. Et donc, en fait, c'est plutôt le côté intéressant de notre profil qui nous a fait prendre, quoi, parce qu'on a un entretien de 30 minutes. Avec le directeur. C'est pour ça que les gens avec des dossiers parfois un peu plus faibles peuvent passer sur la motivation, en fait. Du coup, c'est plus des qualités qui sont cherchées plutôt que... l'intérêt pour le projet, pour l'école. Est-ce que la personne a pu faire autour, l'implication. Si elle est déjà dans l'entrepreneuriat ou si elle a des idées, etc. Et donc, pourquoi le choix d'Albert School ? Pas une autre école. Avant tout, la polyvalence. Parce que moi, du coup, j'ai beaucoup hésité entre la prépa et est-ce que j'étais pris une bonne prépa à Paris et Albert School, du coup. Mais la prépa, c'était trop théorique pour moi. Parce qu'au bout de 2 ans, tu sors de prépa, mais tu sais rien faire. Alors que là, dès la première année, en fait, pour moi, le mot qui qualifie Albert School, c'est polyvalence. À la fois scientifique et business, et à la fois pratique et théorique, parce qu'on a des cas pratiques. Toutes les 3 semaines, on a une entreprise qui vient à l'école. Là, on vient de finir notre cas avec la French Tech. On a fait notre compte rendu vendredi, du coup, hier, au Palais de la Bourse. Et du coup, on peut appliquer directement ce qu'on voit en cours. Et du coup, je trouve ça plus intéressant que juste d'apprendre de la théorie par cœur. Mais toi, t'as pas forcément... en fait, c'était surtout ça et que... c'est vraiment, en fait, c'est le côté pratique, le côté du fait qu'on est avec les entreprises et qu'en fait, nos profs, ils sont pas profs à plein temps. En gros, ils ont un job qu'ils aiment beaucoup et voilà, et que ils ont pas besoin d'être profs, en fait, pour gagner leur vie. Et juste, ils le font parce que ils sont hyper contents de venir. Les seuls profs qu'on a à plein temps, c'est genre notre prof de maths, parce que les maths, ça change pas trop dans le temps, quoi. Mais notre prof de marketing, il est chef de marketing dans une grosse boîte. Le prof de strat, il bosse chez Microsoft, il est chef de la stratégie Microsoft. Prof de data, c'est le fondateur de Dailymotion. On a des gens qui... c'est des gens qui bossent vraiment et juste ils viennent par plaisir. Et donc en fait, ça fait qu'on a vraiment le côté terrain et on apprend des... En fait, on voit la finalité de pourquoi on apprend. On fait on fait ça en maths parce que ça va du coup nous servir pour la data, parce que ça va nous servir à étudier les données, parce que... Pour définir une strat, etc. En fait, toutes les matières se croisent un peu. Et sont hyper reliées. Et voilà. Donc, d'après ce que je comprends, il y a une très bonne ambiance à Albert School. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un internat ? Non, pas du tout. Non, c'est pas en internat. À Marseille, on est à Pointe-Rouge. Et c'est un énorme campus. Et en fait, c'est surtout que on bosse beaucoup, mais en fait, on fait tellement de travaux de groupe, etc., que on est obligé en fait de parler à tout le monde. On s'entend vraiment tous, et ça se passe hyper bien, quoi. Il y a vraiment une bonne ambiance. On fait aussi, des soirées, on sort le soir, machin, mais on bosse, quoi. On a aussi des classes en petits groupes parce qu'on a repris, l'école a repris le système d'école comme en prépa. Donc 2 fois par semaine, on a 1 heure de colle par groupe de 3 avec des colleurs. Et donc il n'y a rien de mieux pour progresser parce que si t'as pas compris quelque chose, tu auras une mauvaise note, mais tu l'auras compris pendant la colle et du coup ça te fera beaucoup plus avancer. Et si tu as compris, tu peux aller plus loin. Et du coup, en fait, l'école, c'est ce qui te fait progresser le plus vite, je pense. Il y a une petite anecdote sur Albert School, un petit secret, quelque chose à nous partager ? On va boire des verres avec nos directeurs. C'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure anecdote. La meilleure anecdote pour l'instant. La boule, on va pas... Ouais. Non, et en fait, on s'entend hyper bien parce que le but de l'école, c'est surtout que ça reste une école à taille humaine. Pour l'instant, on n'est pas au max de nos effectifs, mais l'objectif max, c'est d'avoir entre 100 et 150 élèves par promo. Là, actuellement, on est 60. Donc, 70. 70. Donc, mais du coup, en fait, on se connaît tous, et donc du coup, il y a une hyper bonne ambiance, et on est très dans l'ambiance entreprise, quoi. Et donc du coup, notre directeur, oui, c'est notre directeur, mais on le tutoie, on lui parle. Si on a besoin d'un conseil, on peut lui envoyer un mail, il n'y a pas de souci.
nos profs, on est hyper proche d'eux. Enfin, en fait, on est vraiment dans une ambiance d'entreprise, quoi. Enfin, on est tous là pour s'aider, etc. Et il n'y a pas ce truc de classement. C'est-à-dire qu'en prépa, tu fais 2 ans et en gros, il faut être le meilleur pour majorer et pour avoir la meilleure école que tu vises. Alors que là... T'as même pas ta moyenne générale, en fait. Ouais, on n'a pas de moyenne générale, on sait pas qui majore, on sait pas... on voit nos notes, quoi, et on voit si on s'en sort ou pas. Mais on n'est pas dans un esprit de compétition, quoi. On est vraiment tous là pour s'en sortir, quoi. Pour réussir. Du coup, vous recommandez cette école, je suppose. Ouais. Non, franchement, on est vraiment tous hyper contents. On était tous un peu... Enfin, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et... On avait peur que ce soit un peu genre un peu le schéma type d'une école de commerce où tu fais pas grand chose. Mais non, parce que par exemple, le programme de maths, on est basé sur le programme de maths des prépas en ICO. Donc on a un gros niveau et franchement, on bosse. Ouais. Vraiment, donc on est content. Vous me l'avez vendu cette école, moi ça me aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview et peut-être à l'année prochaine si vous revenez. Merci beaucoup à tous les anciens qui sont venus aujourd'hui pour donner des informations pour les élèves de Provence. Merci également à tous les élèves de Provence qui sont venus. Et un immense merci à toute l'équipe du BDE qui a participé à organiser cette journée, dont Thibaut, Léa, Ambroise et Candice. Oui, on parle. Ouais.